Salut les curieux! Aujourd'hui on va parler d'informatique et plus particulièrement du système d'exploitation Chrome OS. Récemment, j'ai changé mon netbook, mon petit ordinateur portable, dont je me sers pour surfer sur internet, regarder des vidéos sur YouTube, faire du traitement de texte et écrire mes mails. J'ai aussi un ordinateur de bureau plus puissant, qui me sert notamment à faire le montage vidéo, mais pour une utilisation quotidienne, c'est plutôt de mon netbook dont je me sers. Autrefois, ce fut d'un iPad. Enfin bref, je suis passé d'un pas si vieux Asus Transformer T100AHA sous Windows 10 à un Acer CB3 131 sous Chrome OS. D'un netbook médiocre avec lequel j'ai eu beaucoup de soucis, carte son, Wi-Fi, batterie, sortie de veille, à un ordinateur qui me semble beaucoup plus solide, qui a l'air mieux conçu et plus fluide dans l'utilisation à laquelle je le destine. D'un netbook qui m'a coûté 350 € à un netbook qui m'a coûté plus de 2 fois moins cher. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un épisode hors série sur ce système d'exploitation méconnu du grand public français. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Wikipédia nous dit qu'il s'agit d'un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Pour schématiser grossièrement, c'est ce qui fait le lien entre les logiciels, le traitement de texte, le navigateur internet, le jeu vidéo, et le matériel, la carte mère, le processeur, la carte vidéo, la mémoire vive, etc. Les principaux systèmes d'exploitation pour ordinateur qu'un Français moyen est susceptible de connaître sont Windows de Microsoft, macOS d'Apple, et s'il est un peu geek ou s'il en a un dans son entourage, Linux. Mais Chrome OS de Google, que nenni. Chrome, le navigateur, peut-être, et encore, beaucoup de gens ignorent qu'il existe plusieurs logiciels qui permettent de surfer sur Internet. C'est peut-être encore plus méconnu que la notion de système d'exploitation. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé l'expression « français moyen ». Parce qu'aux États-Unis, Chrome OS est beaucoup plus connu, notamment sous l'avatar des Chromebooks, les ordinateurs portables embarquant le système Chrome OS. En 2016 aux États-Unis, les ventes de Chromebook ont pour la première fois dépassé celles des Mac. Et sur le marché de l'éducation en particulier, des chiffres récents font état de 60% de part de marché, bien loin devant Windows et macOS. Suis-je parvenu à éveiller votre curiosité? Vous vous demandez maintenant de quoi il s'agit? Alors, Chrome OS est un système d'exploitation dérivé de Linux, dont l'interface se base sur le navigateur Chrome. En fait, Chrome OS s'articule autour des services de Google, tels que Drive, Docs, Sheet, Hangout, etc., de manière à en tirer le mieux parti possible. C'est donc un ordinateur qui est destiné à être connecté à Internet, même si ce n'est pas tout à fait vrai, puisque Gmail et leur suite bureautique peuvent être utilisés hors ligne. Et c'est encore moins vrai depuis que l'on peut installer des applications Android sur de plus en plus de Chromebooks. Mais il serait malhonnête de nier l'ADN connecté de Chrome OS. Cela étant posé, vous aimeriez sans doute savoir pourquoi Chrome OS remporte un si large succès outre-Atlantique, ce qui rend les Chromebooks aussi intéressants. Chrome OS est d'une part un système d'exploitation gratuit, et d'autre part il ne demande pas des caractéristiques matérielles de folie pour fonctionner convenablement. La conséquence, c'est que les Chromebooks sont généralement des ordinateurs bon marché. À prix égal, la qualité d'un Chromebook sera généralement légèrement supérieure à celle d'un netbook sous Windows. À noter également que si Chrome OS est un système d'exploitation gratuit pour les constructeurs qui souhaitent l'implémenter sur l'ordinateur, ils doivent néanmoins respecter un cahier des charges établi par Google, de manière à assurer aux utilisateurs une bonne expérience avec Chrome OS. L'un des autres avantages de Chrome OS, c'est la sécurité. Tout d'abord, le système est basé sur Linux, qui a la réputation d'être stable et sûr, et qui ne connaît donc pas vraiment de virus. Les mises à jour sont régulières et rapides, on oublie Windows qui se met à jour pendant des dizaines de minutes au moment où l'on a un truc hyper important à faire. De par l'orientation cloud de Chrome OS, vos données sont de facto en sécurité, sauvegardées sur les serveurs de Google, ce qui est plus sûr que votre ordinateur. Dernier point positif en faveur du système d'exploitation de Google, sa facilité d'utilisation. Nul besoin d'avoir des compétences informatiques particulières pour l'utiliser. Tout cela fait des Chromebooks et des Chromebox, les ordinateurs fixes sous Chrome OS, des ordinateurs économiques, fiables et sûrs. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un revers de la médaille qui freine une adoption plus globale de Chrome OS. Le premier inconvénient, c'est l'offre logicielle moins importante. Bien sûr, les logiciels qui fonctionnent sous Windows ou Mac ne peuvent pas se lancer sous Chrome OS. Il existe néanmoins des alternatives ou des versions propres à la plateforme, mais il y a peu de chances que vous retrouviez exactement le même logiciel. Sauf si vous utilisez déjà des applications en ligne, comme celle de Google. Cela étant dit, le problème de l'offre logicielle sous Chrome OS tend à se réduire grâce à deux nouveautés récentes du système d'exploitation. D'une part, la possibilité d'installer des applications Android,
et d'autre part celle de lancer des applications Linux. Mais, il y a un mais, ces fonctionnalités ne sont pas encore compatibles avec tous les appareils sous Chrome OS, et certains ne le seront peut-être jamais. En ce qui me concerne, mon ordinateur n'est pour l'instant pas compatible, mais cela ne me dérange pas le moins du monde, car il me permet déjà de faire ce à quoi je le destinais, écrire des mails, consulter des sites internet, les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, écouter Spotify, utiliser la suite bureautique de Google, ou même encore faire de la 3D avec Tinkercad. Faire un point sur vos usages avant d'acheter un Chromebook vous évitera d'être déçu. Et pour clore sur ce point, et comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, il vaut mieux avoir une utilisation connectée de son ordinateur. Deuxièmement, on se lie encore davantage à Google, bien sûr. Après ma série sur le Google Home, vous l'aurez compris, ce n'est pas une entreprise que je crains. Je comprends leur manière de fonctionner, le deal, et cela me semble correct. Je trouve Google beaucoup plus transparent qu'un Facebook ou qu'un Apple. Moins retors, plus ouvert, moins méprisant. Mais si vous craignez le géant de Mountain View, clairement, Chrome OS n'est pas fait pour vous. Troisième inconvénient, les problèmes d'incompatibilité matérielle. Vous n'aurez probablement jamais de soucis avec une clé USB, un lecteur de cartes, un disque dur externe, mais avec un scanner, certaines imprimantes, il se peut que vous ayez un souci. À vérifier là encore avant de faire le grand saut, et à étudier selon l'usage que vous destinez à cet ordinateur. Quatrièmement, de par ses faibles capacités de stockage, sauf exception, ce n'est pas un ordinateur sur lequel on va stocker beaucoup de données directement dessus. Le cloud pallie là encore la plupart du temps à ce problème en stockant les fichiers en ligne, mais selon votre manière d'utiliser un ordinateur ou votre exigence à avoir accès à n'importe quel fichier hors connexion, cela peut poser problème. Et c'est à peu près tout pour les inconvénients de Chrome OS. Comme toujours, le choix d'un nouvel ordinateur, et surtout l'éventualité de changer de système d'exploitation, est une question de compromis, de priorité, et d'étudier ses besoins. On ne change pas d'environnement de travail sur un coup de tête, parce qu'on en a entendu parler, ou parce que c'est à la mode. Sinon, c'est la porte ouverte au déconvenu, surtout si on est du genre à pas aimer changer nos habitudes. Un changement informatique qui se passe bien, c'est un changement préparé. Vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, je ne vous ai pas beaucoup parlé du Chromebook pour lequel j'ai opté. Ce n'était pas le but de cette vidéo. Si cela vous intéresse, j'ai écrit un test complet sur le site mychromebook.fr, je vous mets un lien dans la description. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.